Bonjour Pascal Pointu. Bonjour l'équipe. Alors je commence avec cette question, mais où est Boubouille? Parce que là, ces dernières semaines, quand vous vous connectiez, on voyait votre adorable petit chien Boubouille et on ne l'a pas vu ce matin. Il arrive. Bon, Parce que bon, Gilles m'a fait la remarque Ah aussi, il faut oui. le savoir. Gilles Brochard, qui est encore à côté de moi, m'a dit mais où est son chien? Mais où est Boubouille? Eh ben il est là, Oh. Boubouille. voilà. Oh. Voilà, vous voyez sur Boubouille Bonjour Radio... est arrivé. Boubouille. Bon, vous voyez sur Radio Courtoisie, on aime les animaux. Ouais. Et il va être question de ça puisque vous nous emmenez sur le salon de l'agriculture avec cette chronique ce matin, Pascal Pointu. Et oui, je vais faire un retour sur le salon de l'agriculture, même s'il n'est pas encore terminé, puisque l'an dernier, la colère paysanne s'était manifestée légitimement au salon de l'agriculture 2024. Et face à la grande colère, Macron et Attal se sont employés pour mentir aux paysans. Donc des mesures, des promesses annoncées et au final rien. Une loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations d'agriculture a été votée et à cette heure-là, elle est au Conseil constitutionnel puisque 60 parlementaires ont saisi le Conseil constitutionnel. Donc, elle n'est toujours pas promulguée, donc elle ne sera pas encore applicable de suite. Mais quand on voit que cette pauvre loi famélique ne répond en rien en l'urgence, puisque l'urgence, il faut savoir que quand on parle de souveraineté alimentaire, savez-vous combien que vous-même, les Parisiens et les banlieusards, consommez d'œufs par jour? Savez-vous combien que vous consommez d'œufs par jour, Bah, cher Liselott? moi, j'en consomme énormément parce que c'est une très bonne source de protéines. Je vous livre mes secrets. Voilà. Alors, pour vous le dire, chaque jour, les Parisiens et les banlieusards consomment 7,2 millions d'œufs. 7,2 millions d'œufs. Donc, et nous n'avons pas la production à l'heure actuelle de poules pondeuses Mm. qui nous permettent de soutenir cette consommation. Et nous faisons rentrer, bien entendu, malheureusement, et encore une fois, là encore avec les traités de libre-échange, puisqu'Emmanuel Macron nous a promis encore une fois au Salon de l'Agriculture d'être du côté des paysans, et dès qu'il est reparti de la porte de Versailles, il s'est empressé de dire à Madame von der Leyen tout le bien qu'il pensait pour que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne, ce qui est le dernier boulon sur le cercueil du monde paysan, puisque si nous faisons rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, nous allons tout droit vers la faillite directe des grands céréaliers, puisque les grandes plaines céréalières d'Ukraine sont gérées et administrées par les États-Unis à l'heure actuelle, il faut le savoir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une chute des prix, et ça a déjà commencé. Et donc, notre blé français, qui était exportable il y a très peu de temps, ne le deviendra plus. Et nous aurons une concurrence déloyale qui sera affichée, sans oublier la concurrence déloyale qui est déjà faite par l'oligarque ukrainien sur les poulets ukrainiens et qui détourne toutes les mesures de sécurité, puisque le poulet ukrainien se retrouve en Pologne, se retrouve à droite ou à gauche et se retrouve sur nos tables sans que nous en soyons avertis. Donc, monsieur, euh, monsieur Macron nous demande à ce qu'il y ait 20% de filières bio à l'espace 2030, quand on sait que le bio, à l'heure actuelle, les filières bio actuelles sont en très grande difficulté. L'Union européenne, avec les accords des escrologistes, que ce soit le Green Deal ou le Farm to Fork, pousse à ce qu'il y ait plus de bio. Et les producteurs de bio aujourd'hui appellent à l'aide, puisque vous avez des producteurs laitiers en bio qui sont obligés de vendre leur production en conventionnel. Ça devient terrible. Ça devient terrible à tel prix que même pour les terres agricoles, chaque année, il faut savoir qu'une surface équivalente à la capacité du Havre est perdue. Chaque année, on perd ceci. Deux tiers des terres libérées par les agriculteurs en retraite partent vers l'agrandissement des fermes voisines, ce qui empêche l'implantation de nouveaux paysans, de jeunes paysans, il faut le savoir. Donc nous avons actuellement, la France artificialise actuellement 50 à 60 000 hectares de terres arables. C'est un terrain de foot toutes les 7 minutes qui disparaît au détriment du monde paysan.
Nous importons à l'heure actuelle 50% de fruits et de légumes. Donc, nous ne pouvons pas nous prémunir de souveraineté alimentaire quand on est incapable, à la base, de protéger notre monde paysan. On ne le protège pas contre la concurrence, on ne le protège pas pour les nouvelles installations. Et quand nous voyons que d'année en année, nous perdons des paysans, et il n'y a absolument rien qui est fait pour freiner cette perte immédiate. Et nous nous retrouvons devant Madame von der Leyen qui multiplie les accords de libre-échange. Il faut savoir que cette semaine, elle est en train de négocier des accords de libre-échange sur les terres rares avec l'Australie, avec des pays sud-américains, avec une dizaine de pays étrangers, et la variable d'ajustement sera l'agriculture. Et M. Macron ne nous le dit pas. Et Mme von der Leyen est une émissaire de l'Allemagne, et nous n'avons plus, à l'heure actuelle, à la tête de la Commission européenne, à la tête de l'Union européenne, quelqu'un qui a pensé comme ça devait être pensé lorsque l'Europe des six a été construite, c'est-à-dire que l'Europe des six voulait commercer entre elles, et Mme von der Leyen est plongée dans une mondialisation qui va très probablement et à très court terme entraîner la mort instantanée de notre monde paysan. Et les grandes cultures qui étaient protégées jusqu'à présent, la balance agricole commerciale française qui était à peu près excédentaire, d'année en année, elle commence à partir à volo, et nous allons nous retrouver avec une balance commerciale agricole déficitaire. Et ce qui nous retient... On doit finir, Pascal Pointu. Allez-y. Voilà, je vois monsieur Onfray qui a fait un livre remarquable. Mais on va en parler. Avec Véronique Le Floch, et c'est un défenseur du monde paysan. Et j'espère bien que on va pouvoir inverser avec ces intellectuels, avec tous ces gens de terrain, on va pouvoir inverser le processus, parce que sans monde paysan, il n'y aura plus de pays. Plus de pays sans paysans. Bah écoutez, c'est de très beaux mots pour finir votre chronique. Et d'ailleurs, ils nous serviront d'introduction effectivement pour notre entretien avec Michel Onfray. Merci Pascal Pointu. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure.